Susan est revenue de son voyage d'affaires plus tôt que prévu. Elle n'avait dit à personne qu'elle rentrait. Elle voulait surprendre Dennis, son mari. En arrivant dans leur rue, elle a remarqué plusieurs voitures garées devant leur maison. Le jardin était décoré de ballons bleus et roses et une banderole disait « Bienvenue à notre petit miracle ». Son cœur s'est emballé. Elle a garé sa voiture dans une rue voisine et s'est approchée à pied. La porte était entr'ouverte et de la musique et des rires s'échappaient de l'intérieur. En entrant, elle s'est figée au milieu du salon. Felicia, sa meilleure amie, était visiblement enceinte de 6 mois. Sa belle-mère, Rosa, caressait doucement le ventre de Felicia, tandis que sa propre mère servait des boissons. Des cadeaux étaient empilés sur une table décorée. « Alors, la chambre du bébé est-elle prête ?» a demandé tante Vivien. « Presque », a répondu Felicia en souriant. Dennis a insisté pour la peindre lui-même, il y travaille tous les week-ends. À ce moment-là, son mari est entré en portant d'autres boissons. Il s'est approché de Felicia et l'a serrée dans ses bras par derrière, posant ses mains sur son ventre. « Il ne nous reste plus qu'à installer le berceau », a dit Dennis. « Nous l'avons choisi ensemble la semaine dernière. » Susan est restée figée, son corps engourdi. Sa mère s'est raidie en la voyant. Elle s'est rapidement approchée et a chuchoté. « Susan, on ne t'attendait pas aujourd'hui. » Elle a saisi son bras. « Allons dehors, on doit parler. » Susan s'est dégagée de son emprise. « Parler de quoi ?» a-t-elle demandé froidement. « De comment mon mari a mis ma meilleure amie enceinte pendant que je travaillais à l'étranger. » Le brouhaha dans la pièce s'est éteint. Felicia a été la première à la remarquer. Son visage est devenu pâle. Dennis est resté figé, les mains toujours sur le ventre de Felicia. « Susan, a-t-il commencé. « N'ose même pas, l'a-t-elle interrompu. « Depuis combien de temps me trompes-tu » Personne ne lui a répondu. Son père, debout dans un coin, n'arrivait même pas à la regarder dans les yeux. « Je peux expliquer » a dit Felicia en faisant un pas en avant. « On ne voulait pas que tu l'apprennes comme ça. »« Ah, et comment comptiez-vous me le dire » a demandé Susan, sa voix teintée de moquerie. « Après la naissance du bébé ou quand il aurait 18 ans ?» Sa belle-mère est intervenue. « Susan, s'il te plaît, pense au bébé. Felicia n'a pas besoin de ce stress dans son état. » Son état ? Susan a laissé échapper un rire sans humour. Le même état que j'étais il y a 2 ans quand j'ai perdu mon bébé. Où était votre inquiétude à ce moment-là, Rosa ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Sa mère a essayé à nouveau. « Chérie, je sais que c'est difficile. »« Difficile pour qui ?» a rétorqué Susan. « Pour moi qui ai travaillé sans relâche pendant 9 mois pendant que mon mari couchait avec ma meilleure amie, ou pour vous tous qui avez dû maintenir cette mascarade. » Dennis s'est finalement éloigné de Felicia. « Susan, on peut parler en privé. Ne fais pas une scène. »« Une scène ?» a raillé Susan. « Non, Dennis, une scène ce serait de raconter à tout le monde comment tu m'as convaincu d'accepter ce poste à l'étranger. Comment tu as dit qu'on avait besoin de l'argent pour fonder notre famille. » Elle s'est tournée vers Felicia. « Est-ce qu'il t'a dit ça ? Ou est-ce qu'il a dit qu'il était seul et abandonné pendant que sa femme cruelle poursuivait sa carrière ?» Felicia a commencé à pleurer. « Ce n'était pas comme ça, a-t-elle gémi. »« Bien sûr que non, » a dit Susan, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Je suppose que tu as juste trébuché et que tu es tombée enceinte de mon mari. Ça arrive, n'est-ce pas ? Les invités se sont agités, certains ont pris leurs sacs, prêts à partir. Son père a finalement pris la parole. « Susan, calme-toi. Tu es bouleversée. »« Bouleversée » a-t-elle répété, sa voix tremblante. « Non, papa, je suis parfaitement calme. En fait, je suis reconnaissante. » Sa mère a froncé les sourcils, confuse. « Reconnaissante ?»« Oui, » a dit Susan, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « Parce que maintenant, je vois tout le monde pour ce qu'il est vraiment. Mon mari, le menteur, ma meilleure amie, la traîtresse. Et ma famille, les lâches qui ont choisi de protéger ce mensonge au lieu de moi. » Elle s'est approchée de la table des cadeaux et en a pris un au hasard. « Celui-là est pour toi, maman, » a-t-elle dit en le lui lançant. « Tu as acheté un joli cadeau pour le bébé de la maîtresse de ton gendre. »« Susan, s'il te plaît, » a supplié sa mère. Susan a déchiré le papier cadeau. C'était une tenue de bébé blanche avec des détails bleus. « Comme c'est gentil, »
a-t-elle dit d'un ton plat. J'espère que tu as gardé le ticket de caisse. Dennis s'est avancé, essayant de lui prendre le cadeau des mains. Ça suffit, Susan, tu te ridiculises. Je me ridiculise? Elle a laissé échapper un rire froid. Non, Dennis, tu l'as fait tout seul en mettant ma meilleure amie enceinte pendant que je payais toutes les factures. Sa belle-mère s'est levée, outrée. C'est trop. Dennis cherchait juste le bonheur que tu ne pouvais pas lui donner. Toujours occupée, toujours en train de travailler. Tu as raison, Rosa, a dit Susan, sa voix calme mais mortelle. J'étais trop occupée à travailler pour payer l'hypothèque de la maison où ton fils couchait avec mon ami. Elle a regardé autour de la pièce, chaque visage familier ressemblait maintenant à celui d'un étranger. Vous savez quoi? A dit Susan, sa voix stable. Vous pouvez garder la maison, les meubles, les cadeaux. Mais Dennis, je te suggère de trouver un bon travail parce que tu n'auras plus accès à mon argent. Dennis a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Je parle du fait que pendant que j'étais à l'étranger, je ne faisais pas que travailler. Je consultais aussi un avocat. J'ai la preuve de chaque dollar que j'ai dépensé pour cette maison, pour toi, pour notre mariage. Elle est sortie de cette maison sans se retourner. Ses mains tremblaient, sa respiration était erratique, mais elle refusait de s'effondrer devant eux. Ils ne méritaient pas de voir ses larmes. En s'éloignant, elle a ignoré les regards curieux des voisins qui avaient probablement entendu chaque mot de la scène qui venait de se dérouler. Susan est montée dans sa voiture et a claqué la porte. Ses mains serraient le volant si fort que ses doigts sont devenus blancs. Sa vision était floue, mais elle refusait de pleurer. Elle a démarré le moteur et a juste conduit. Sans destination, sans direction, juste pour s'éloigner de ce cauchemar. Son téléphone était inondé de messages et d'appels manqués de sa mère, de textos de Dennis et même de Felicia. « Suzanne, s'il te plaît, on doit parler. C'était pas censé se passer comme ça. Tu ne comprends pas toute la situation. » Oh, elle comprenait. Elle comprenait parfaitement que pendant qu'elle travaillait pour subvenir aux besoins de son foyer, de sa famille, de son mariage, ils étaient ensemble. Elle comprenait que chaque fois que Dennis l'appelait en disant qu'elle lui manquait, c'était un mensonge flagrant. Elle comprenait que chaque fois que Felicia disait qu'elle était occupée et qu'elle ne pouvait pas parler, c'était parce qu'elle était occupée avec lui. Un goût amer lui a empli la bouche. Du dégoût. Du dégoût d'elle-même de ne pas l'avoir vu plus tôt. Après avoir conduit pendant un moment, elle s'est garée sur le parking d'un hôtel au hasard. Elle avait besoin d'un endroit pour respirer. Elle ne retournerait pas dans cette maison qui se dressait désormais comme un monument à son humiliation. Elle s'est dirigée vers la réception et a réservé une chambre pour quelques jours. La réceptionniste lui a lancé un regard étrange, probablement à cause de son apparence échevelée, mais elle lui a remis la clé sans poser de questions. Dès qu'elle est entrée dans la chambre, elle a verrouillé la porte et s'est effondrée sur le lit. C'est alors seulement que le poids de tout l'a écrasée. Elle s'est recroquevillée, se serrant dans ses bras, et a laissé couler les larmes. Des larmes de rage, de dégoût, d'une douleur profonde et suffocante qui lui serrait la poitrine. Mais elle ne pouvait pas rester comme ça éternellement. Elle devait faire quelque chose. Le lendemain matin, elle s'est rendue directement au cabinet de son avocat. Il était déjà au courant de sa situation et avait tous les documents nécessaires prêts pour qu'elle sorte de ce pétrin avec le moins de dégâts possible. « Je veux commencer la procédure aujourd'hui », a-t-elle dit fermement. « Divorce, partage des biens, tout. Et je veux qu'il soit clair que Dennis ne verra pas un seul centime de mon argent. » Il a acquiescé. « Vous avez plus qu'assez de preuves pour contester toute réclamation qu'il pourrait faire. La maison est à votre nom, toutes les dépenses ont été couvertes par vous. Il n'a aucun droit sur quoi que ce soit. » Elle a pris une profonde inspiration. « Bien, alors qu'il la prenne à ses dépens. » Elle est sortie du bureau, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de contrôler sa propre vie. Son téléphone a vibré. Dennis, elle a ignoré. Quelques minutes plus tard, un message est apparu. « On doit parler. S'il te plaît, Suzanne. » Elle a seulement répondu « Parle à mon avocat. » Les jours ont passé,
et les appels et les messages n'ont pas cessé, jusqu'à un après-midi où elle prenait un café dans un café près de l'hôtel. Quelqu'un s'est approché de sa table. Dennis, il avait l'air terrible, des cernes profonds, les cheveux en désordre, mais elle ne ressentait aucune sympathie. « Susan, s'il te plaît. » Il s'est assis en face d'elle sans y être invité. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. » Elle a croisé les bras. « Ah, mais comment voulais-tu que je la prenne? Avec une invitation à la baby shower? » Il a passé une main sur son visage, épuisé. « C'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. J'ai fait une erreur. » « Une erreur? Mettre ma meilleure amie enceinte était une erreur? » « Non, Dennis, c'était un choix. Tu as choisi de coucher avec elle, tu as choisi de me mentir, tu as choisi de laisser tout le monde vous couvrir. » Il a baissé la tête. « J'étais seule, Susan. Tu n'étais jamais là. Tu étais toujours en voyage, toujours occupée par le travail. » Elle a laissé échapper un rire amer. « Et pourquoi étais-je occupée, Dennis? Parce que c'est moi qui payais notre putain de maison pendant que tu restais à la maison à ne rien faire. » Il n'a rien dit. « Tu veux connaître la partie la plus ironique? » A-t-elle poursuivi. « J'ai accepté ce travail parce que je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble. J'ai fait des sacrifices en pensant que c'était pour un bien supérieur. Mais pendant que je me tuais à la tâche, ma meilleure amie. » Il la regardait, désespéré. « Je sais que j'ai merdé, Susan, mais on ne peut pas arranger ça autrement. » Elle s'est penchée en avant, le regardant droit dans les yeux. « On l'arrange. Mon avocat a déjà déposé une demande de divorce. Tu n'auras pas un centime de moi. Et quant à cet enfant, j'espère que tu seras un bon père, parce que je veux que tu sortes de ma vie. Susan, s'il te plaît. » C'est fini, Dennis. Elle s'est levée et est partie sans se retourner. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande. Ses vrais amis, ceux qui ne l'avaient pas trahi, l'ont soutenue. Et sa famille? Oh, ils ont essayé de la joindre. Sa mère l'a appelée à plusieurs reprises, essayant de tout justifier. On ne voulait pas te blesser, ma chérie. C'était compliqué pour nous tous. Tu dois pardonner. Pardonner? Non. Elle est passée à autre chose. Au fil du temps, elle a reconstruit sa vie. Elle a quitté cet hôtel et s'est acheté un nouvel appartement. Elle s'est concentrée sur sa carrière, sur son avenir. Et Dennis, eh bien, il a vite réalisé que la vie n'était pas si facile sans le confort qu'elle lui avait procuré. Quelques semaines plus tard, elle a reçu un autre message. « On peut parler? Tu me manques ?» Elle a ri et a supprimé le message sans répondre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Lorsqu'elle a finalement reçu la confirmation que les papiers du divorce avaient été officiellement signifiés à Dennis, elle savait que son véritable cauchemar ne faisait que commencer. Il a essayé de la contacter par tous les moyens possibles. Il l'a appelée des dizaines de fois par jour, a envoyé d'innombrables messages, s'est même présenté dans des endroits qu'il savait qu'elle fréquentait. Mais elle n'a pas répondu. Elle ne lui a pas donné de chance. Elle a refusé de le laisser la manipuler. Et cette fois, c'est elle qui est partie pour de bon. Un soir, en rentrant dans son appartement, Susan a trouvé sa mère qui l'attendait dehors. « Susan, on doit parler. » Elle a levé les yeux au ciel. Elle savait déjà exactement de quoi il s'agissait. « On n'a rien à se dire. » Dennis est désespéré. « Tu lui prends tout, » a dit sa mère, outrée, comme si Susan était la méchante de l'histoire. Elle a croisé les bras. « Ah, maintenant c'est lui la victime? Ma chérie, il a fait une erreur, mais ça ne veut pas dire que tu dois ruiner sa vie. » Susan a laissé échapper un rire sans humour. « Il a ruiné ma vie, maman. Il m'a trompée, il a mis ma meilleure amie enceinte et vous les avez tous couverts. Et maintenant, tu as le culot de me dire que je suis cruelle? » Sa mère a soupiré, tendant la main vers elle, mais Susan s'est dégagée. « Ce que tu lui fais, ce n'est pas juste. » La colère a brûlé dans sa poitrine. « Ah, tu veux parler de ce qui est juste? Était-ce juste que je paie l'hypothèque seule pendant qu'il est ma meilleure amie? Était-ce juste que je me tue à la tâche pendant qu'il jouait le mari parfait? Maintenant, il doit assumer les conséquences. » Sa mère l'a regardée comme si elle était un monstre. Il n'a nulle part où aller. Susan a haussé les épaules. « Ce n'est pas mon problème. » Sa mère a secoué la tête, incrédule. « Je ne t'ai pas élevée comme ça, Susan,
et je ne m'attendais pas à ce que ma propre mère prenne le parti d'un salaud de tricheur. Elle s'est retournée et est entrée dans son immeuble sans se retourner. Les jours passèrent et la situation de Dennis ne fit qu'empirer. Comme c'était elle qui avait tout payé, il était maintenant submergé de factures. Les paiements hypothécaires étaient en retard, et sans son argent pour les couvrir, il sombra rapidement dans la ruine financière. Puis vint l'expulsion. Elle savait que ça allait arriver lorsqu'elle reçut la confirmation qu'il n'avait effectué aucun paiement. Elle s'assura d'être personnellement présente pour assister au moment où il serait forcé de quitter sa maison. À son arrivée, l'endroit était en plein chaos. Des cartons étaient éparpillés dans la cour avant. Dennis se disputait avec l'officier qui s'occupait de l'expulsion. Felicia se tenait à côté de lui, serrant son ventre de femme enceinte avec une expression de panique. « Suzanne !» cria-t-il en la voyant. « Tu ne peux pas me faire ça !» Elle croisa les bras, sentant un sombre sentiment de satisfaction s'épanouir en elle. « Je peux, et je l'ai fait. Ce n'est pas juste. J'ai vécu dans cette maison. Non, j'ai payé pour cette maison. Tu étais juste un parasite qui y vivait. » Son visage devint rouge de frustration. « Où diable veux-tu que j'aille ?» Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas mon problème. » Felicia la regarda comme si elle attendait de la pitié. « Suzanne, s'il te plaît. » Elle avait vraiment le culot de regarder Suzanne dans les yeux et de dire « S'il te plaît ». Suzanne fit un pas vers elle. « Ah, alors maintenant tu peux prononcer mon nom ? Avant, c'était juste « J'espère qu'elle ne le découvrira jamais, n'est-ce pas ?» Felicia baissa la tête. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Mais c'est comme ça, et maintenant toi et Dennis devez vous en accommoder. Dennis passa ses mains sur son visage, l'air épuisé. « Tu n'as pas de cœur, Suzanne. » Suzanne pencha la tête. « C'est drôle, parce que tu aimais bien ce cœur quand il payait toutes tes factures. » Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais la referma. L'officier s'approcha. « Le temps est écoulé, vous devez quitter les lieux maintenant. » L'expression de Dennis se transforma en panique pure. Il regarda autour de lui, réalisant qu'il n'avait plus d'option. Il saisit un carton et le jeta violemment au sol. « Tu veux juste me voir détruit, n'est-ce pas ?» Elle se pencha plus près, croisant son regard sans la moindre trace de pitié. « Oui ?» Il serra les dents et s'éloigna en trombe, Felicia le suivant. Suzanne resta là, le regardant partir, brisé, sans abri et impuissant. Dans les jours qui suivirent, toute sa famille se retourna contre elle. Ses tantes l'appelèrent, sa mère se présenta à nouveau à son appartement, même son père, qui d'habitude ne s'en mêlait pas, essaya d'intervenir. « Suzanne, il dort sur le canapé de ta belle-mère. Tu ne penses pas que ça va trop loin ?»« Non, papa, je ne pense pas. Felicia est enceinte, ils n'ont rien. »« Tant mieux, Dennis peut enfin faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, trouver un travail. » Sa mère leva les bras, exaspérée. « Tu es obsédé par la vengeance, et tu es obsédé par la protection d'un tricheur. » Ils ne parvinrent pas à la faire changer d'avis. Et Dennis était en ruine. Plus de maison, plus de confort, plus d'accès à l'argent qu'il lui avait soutiré pendant des années. Elle apprit par des amis communs qu'il avait commencé à faire des petits boulots pour joindre les deux bouts, mais ce n'était pas suffisant. Puis l'inévitable se produisit. Dennis se présenta à son appartement. Il avait l'air misérable, plus mince, avec des cernes sous les yeux. « Suzanne, s'il te plaît, je n'ai rien. » Elle le fixa. « Je sais. J'ai besoin d'aide. » Elle pencha la tête, faisant semblant de réfléchir. « Comme j'avais besoin d'aide quand j'ai découvert que tu me trompais. » Il ferma les yeux, frustré. « J'ai été un idiot, je le sais, mais je ne peux pas changer le passé. » Elle croisa les bras. « Non, mais tu peux sûrement souffrir dans le présent. » Il serra les poings en ravalant sa fierté. « Tu n'as pas besoin d'être aussi cruel. »« Oh si, je le dois. J'ai appris des meilleurs. » Et sur ces mots, elle claqua la porte au nez. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en paix. Dennis expérimentait enfin ce qu'était la vie sans elle, et elle était enfin libre. Le temps passa, et comme Suzanne l'avait prédit, Dennis sombra encore plus. Plus de maison, plus d'argent, plus de confort. Il était passé d'un mari dépendant et gâté à un homme désespéré, sautant de travail en travail juste pour se maintenir à flot. Et Suzanne, elle passa à autre chose. Elle ne ressentait aucune pitié pour lui.
En fait, chaque fois qu'elle entendait parler d'une nouvelle catastrophe dans sa vie, elle ressentait un sentiment de satisfaction tordu. C'était un doux goût de justice, sachant que tout ce qu'il lui avait fait lui revenait. Puis, elle apprit la meilleure nouvelle qu'elle ait reçue depuis des mois. Felicia avait demandé le divorce. Suzanne l'a pris par une connaissance, l'une des rares personnes qui osait encore lui parler après tout ce qui s'était passé. La femme la croisa dans un café, hésita un instant, puis sourit légèrement avant de lâcher la bombe. Elle l'a quitté. Suzanne cligna des yeux. Quoi? Felicia? Elle a demandé le divorce et elle veut une pension alimentaire. Un rire s'échappa avant que Suzanne ne puisse l'arrêter. Un rire bruyant, authentique, venant du ventre. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-elle, toujours en riant. « Très sérieuse. Denise n'arrive pas à garder un emploi stable et elle ne veut pas être celle qui le soutient. Oh, l'ironie était délicieuse. » Felicia, celle qui avait juré que Denise était son seul véritable amour, qui s'était accrochée à lui comme un parasite pendant que Suzanne travaillait pour tout payer, lui avait maintenant fait exactement ce qu'il lui avait fait. Elle l'avait quitté quand il n'était plus utile. « Et elle veut une pension alimentaire ?» demanda Suzanne, toujours souriante. « Oui, elle prétend qu'il a promis de prendre soin d'elle, et maintenant qu'elle a un bébé, elle a besoin d'un soutien financier. » Suzanne ne pouvait s'empêcher de rire. « S'il te plaît, dis-moi, est-ce que Denis a même l'argent pour la payer ?» Son amie eut un sourire narquois. « Non. » Et Suzanne perdit le contrôle. Denis n'avait pas seulement perdu tout ce qu'elle lui avait donné, maintenant même, la femme pour laquelle il l'avait trahi l'escroquait financièrement. Le karma était venu le chercher, et cette fois, il n'avait plus personne à qui soutirer de l'argent. « Il faut que je voie ça. » La semaine suivante, Suzanne s'assura de se présenter par hasard dans un endroit que Denis fréquentait encore. Un bar délabré où ils avaient l'habitude d'aller, l'un des seuls endroits qu'ils pouvaient encore se permettre. Il était assis au comptoir, ressemblant à un fantôme de lui-même, plus mince, avec des cernes sous les yeux, sa barbe mal entretenue et bien sûr, une bière bon marché à la main. Suzanne entra lentement, prenant son temps, et s'assit à 2 places de lui. Il la remarqua immédiatement, son visage se crispant. « Qu'est-ce que tu veux ?» marmonna-t-il, sa voix rauque et fatiguée. « Rien, » dit Suzanne, prenant sa propre boisson. « Je profite juste du spectacle. » Il soupira lourdement. « Tu es contente maintenant ?» Suzanne prit une gorgée, savourant l'instant. « Oui, très. » Il ricana, secouant la tête. « Tu trouves ça drôle ?»« Denis, ça drôle ?»« Je trouve ça hilarant. Tu as jeté notre mariage pour Felicia, et regarde-toi maintenant. Elle t'a quitté. Elle a pris le peu qu'il te restait. » Il passa une main sur son visage, visiblement épuisé. « Tu ne comprends pas. »« Oh, je comprends parfaitement. Dis-moi, comment votre grand amour s'est-il effondré si vite ?» Il resta silencieux pendant un long moment avant de fixer son verre vide. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui n'avait rien à offrir. C'est drôle, non? C'est exactement ce qu'il disait à propos de Suzanne. Denis ferma les yeux, sa mâchoire se crispant. « Tu ne comprends pas, Suzanne, marmonna-t-il. »« Oh si, dit-elle en penchant la tête. Tu n'étais assez bien pour elle que quand tu étais pratique. Maintenant que tu ne peux plus lui offrir la vie confortable qu'elle voulait, elle t'a jeté comme un déchet. » Il ne répliqua pas, car il ne le pouvait pas. Suzanne se leva, prête à partir. « Tu sais quelle est la meilleure partie ?» demanda-t-elle en le regardant de haut. « Tu mérites tout ça. » Et sur ces mots, Suzanne sortit, laissant Denis se noyer dans sa propre misère. Après ce jour, Suzanne coupa les ponts avec tous ceux qui étaient liés à son passé. Elle prit ses distances avec sa famille, les hypocrites qui n'arrêtaient pas de lui dire de pardonner, sa mère qui insistait sur le fait qu'elle était allée trop loin. Elle ne devait rien à aucun d'entre eux. La seule personne à qui Suzanne devait quelque chose, c'était elle-même. Et elle recommença à zéro. Elle reconstruisit sa vie à partir de rien, s'acheta un nouvel appartement rien que pour elle, vendit tout ce qui lui rappelait ce chapitre pathétique de sa vie. Certaines choses, elle les donna, d'autres, elle les brûla. Denis et Felicia furent effacés. Suzanne sortit plus, rencontra de nouvelles personnes, profita de la vie sans porter de poids mort sur son dos. Pour la première fois depuis des années, sa vie était la sienne. Et pendant que Suzanne avançait, Denis continuait de s'effondrer.
Des mois plus tard, Susan apprit qu'il avait tenté de faire appel de la décision de divorce, affirmant qu'il méritait une pension alimentaire. Bien sûr, le juge lui avait ri au nez et avait tout rejeté. Elle découvrit également que Felicia continuait de lui soutirer le peu d'argent qu'il lui restait, et Susan, elle, ne s'était jamais sentie aussi bien. Le monde était enfin tel qu'il devait être. Elle était libre, et Dennis obtenait exactement ce qu'il méritait.